putain de gueule de merde, il va être temps d'aller voir la coiffeuse. Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Inchep et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Bon les gens, la situation est grave, il faut qu'on parle. Attendez, je me rapproche de la caméra parce que j'ai vraiment besoin qu'on soit juste entre vous et moi. Ah, c'est peut-être un petit peu près là en fait. Damn ce trapèze, dis bonjour. Damn. Donc, samedi dernier, 5 h du matin, je sors de boîte et une petite était à mes côtés. On discutait un peu de tout et de rien, tout en se dirigeant vers chez moi. Mais vous savez, je sentais vraiment qu'il y avait un petit feeling entre elle et moi et que ce soir, c'était ma soirée. Après 10 minutes de marche, on arrive devant chez moi. Je cherche un peu mes mots et je lui propose que si elle veut, elle peut venir boire un dernier shaker à la maison. Et elle répond oui. Victoire! C'est gagné! C'est gagné! Je vous raconte pas l'état dans lequel j'étais. On se serait cru à Noël. Je n'avais qu'une envie, c'était d'envoyer un texto à tous mes potes pour leur dire que ce soir, l'amour allait être au rendez-vous. Mais je pense que c'était pas vraiment le bon moment et qu'il fallait surtout rester sérieux et concentré. Une fois rentré, tel un gentleman, je lui propose un petit truc à manger. Mais c'était avant que je réalise que, à part des œufs, de la dinde et du colin, j'avais pas grand chose à manger au frigo. Enfin bref, on se dirige vers ma chambre. Je commence à mettre une petite musique d'ambiance, choisie au hasard, bien entendu. Ti amo, inariati, amo. J'enlève mon t-shirt et là, elle commence à se mordiller les lèvres. Je me dis alors, Thibaut, tu es le champion! Champion numéro 1! Tonight is the night! Et là, elle me dit, waouh, t'es vachement musclé, tu fais de la gonflette? Je l'ai viré de chez moi et j'ai supprimé son numéro. Damn! Vous allez remarquer qu'à partir du moment où vous allez commencer à faire de la muscu et que les gens vont apercevoir que votre petite veine du bibi devient de plus en plus puissante, vous allez, d'environ 100% des cas, rencontrer des personnes qui vont vous dire que ce que vous faites n'est pas un vrai sport et que c'est juste de la gonflette. Et ces personnes sont souvent celles qui, la dernière fois qu'elles ont fait du sport dans leur vie, c'était pour l'épreuve de badminton au bac. Reprise de volée, boum! Je me suis toujours demandé pourquoi les gens utilisaient le mot gonflette. D'où est-ce que ça vient? Mais quelle est donc la signification profonde? Et pour ça, j'ai deux théories. La première, peut-être que dans leur jeunesse, ils ont vécu comme une sorte de traumatisme. Non, pas la pompe à vélo. Non! Je ne veux vraiment pas savoir ce qu'on a pu leur faire avec ça. Et la seconde, peut-être que les gens associent volume de masse musculaire à la force. En gros, un mec vraiment solide avec des bras énorme qui n'arrive pas à porter quelque chose de lourd, ça va être associé à de la gonflette. Prenons un exemple, un bodybuilder et un haltérophile. Un body n'aura pas la même force qu'un haltérophile et un haltérophile n'aura pas le même volume musculaire qu'un bodybuilder. Mais pour chacun d'entre eux, c'est quelque chose de voulu car ils n'ont pas les mêmes objectifs. Un body ne cherchera pas forcément à mettre des charges de l'espace sur la barre. Le but pour lui sera de travailler à la sensation, de faire en sorte de solliciter chaque muscle et de détruire chaque fibre musculaire. Il est possible d'aller chercher cette sensation en mettant par exemple moins lourd sur un exercice, mais en contrôlant parfaitement le mouvement. Cette technique est parfaite pour éclater toutes les fibres musculaires. Mais ça ne veut pas dire que les bodys ne sont pas forts, loin de là. Il est possible de mettre très lourd tout en contrôlant le mouvement. Mais il faut que les gens comprennent une chose, la gonflette n'existe pas. Mais Thibaut, dans tes muscles, il n'y a que de l'air. Et oui, exactement. Et quand je vais à la salle, je me mets un ventilateur dans le cul. Les muscles ne sont pas comme une montgolfière. Ils ne peuvent pas se remplir d'air. Ils vont prendre du volume et devenir plus gros car à la salle, vous allez déchirer vos fibres musculaires qui vont ensuite se reconstruire, se réparer pendant votre repos. Putain, voilà, je suis énervé. Faut que je me détende. Google, YouTube, fille qui squatte avec des chats. Ça va mieux. Donc la prochaine fois que vous serez en soirée et que vous entendrez des gens parler de gonflette, gardez votre calme, faites-leur un grand sourire et proposez-leur de venir faire une séance de jambes avec vous. Et je peux vous assurer qu'après une grosse séance de squat, ils diront plus rien. Et voilà les gens, c'est tout pour moi. Pensez à mettre un gros pouce vert en bas de la vidéo, à vous abonner, partagez un maximum cette vidéo sur le mur de tes potes qui pensent que la muscu c'est de la gonflette. Vous avez des réductions sur les compléments alimentaires et sur les t-shirts de Pain No Gain dans la description. Vous êtes les meilleurs. Boum!